Salut tout le monde, aujourd'hui on va commencer à bosser sur l'interface de notre activity historique. Donc on va rajouter notre toolbar comme ça avec le nom du joueur qu'on a tapé. Et également on rajoutera ce menu. Alors là je suis sur l'application finale mais on va recommencer bien sûr de d'où on en était. N'oubliez pas que vous avez le lien pour GitHub d'ailleurs si vous voulez suivre le projet au fur et à mesure. Et c'est parti, on va commencer. Donc avant de commencer on va avoir besoin de la Android Support. Alors c'est Android Design Support Librairie, vous pourrez la retrouver sur avoir un aperçu sur Android Developer Blogspot.fr. Et en fait cette librairie elle rajoute pas mal de choses, elle propose aussi une autre façon de faire notamment pour les navigation view où là on pourra rajouter directement séparément surtout le header, les différents items sur lesquels on pourra cliquer pour accéder à différents fragments ou différentes activités et tout ça de manière un peu plus séparée qu'avant. Donc c'est vraiment sympa, puis il y a d'autres trucs à voir. Pour l'installer, soit vous venez copier cette ligne à la fin, compile machin truc, hop, que vous copiez et vous la collez. Moi je l'ai déjà fait dans votre build Gradle de votre module, juste en dessous de ce qu'on avait rajouté déjà. Donc ici, ou également vous pouvez passer par ici. Là ensuite, app dependencies, on fait un plus, livrer dependency, et là vous l'avez, c'est dans design, vous l'avez en 5e position. Donc une fois que ça c'est fait, vous resynchronisez en cliquant par ici. Et donc on va commencer à voir un peu comment ça marche. Alors déjà pour la navigation view, il faut un drawer layout, comme c'est marqué sur la documentation. Donc on va commencer par copier ce code. Là nous on va commencer par la toolbar, mais on va quand même, il nous faudra le drawer layout, donc on va copier ça. On va le coller dans notre activity historique.xml. On va fermer la valise. Hop. Là-dedans, nous, on va commencer par rajouter un relative layout. Add missing, hop. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va juste mettre une couleur de fond. Donc Android background color. Et ce sera, on va l'appeler, on va la créer. Background général. Ah, mais je l'avais déjà créé en fait. Enfin, moi je l'ai déjà créé, vous ne devez pas l'avoir. Je suis un peu en avance. Donc dans colors, et vous avez juste. Hop. Elle se rajoute ici. D'ailleurs j'ai remarqué que là au lieu de faire comme ça, item name machin truc, on va juste faire color name est égal à, c'était quoi le nom quand même, non c'était comme ça, on va juste copier ça et là au lieu de mettre item directement color, et on va virer le type, ça sera plus clair vu qu'on est dans le fichier colors. Voilà, ça c'est juste pour la forme, les deux marchés de toute façon. Donc on a notre couleur. Donc pour ceux qui l'ont pas, donc c'est dièse FF 35 35 35. Après vous mettez bien sûr la couleur que vous voulez. Ensuite on va commencer par bosser sur la toolbar et on va l'inclure. Donc on va faire include layout. Ça sera, on va l'appeler donc dans le dossier layout et on l'appellera tout simplement toolbar. Et donc ça on l'a pas, on va le créer. Donc alt entrée create layout tac. Ok. Et donc on va commencer à bosser sur la toolbar. Donc déjà on va reformater le code. Ça sera pas un linear layout, on va utiliser donc le widget spécialement prévu. Donc c'est android.support.v7.widget.toolbar, ça va être tout à la fin. .toolbar, hop. Ensuite on va lui mettre un ID. Donc ID. Pourquoi il me met pas là? J'ai plus l'autocomplétion qui marche bien depuis que j'ai changé de version. C'est génial. Donc arrobas. Et donc on va l'appeler toolbar. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin également d'une hauteur spécifique par contre. Donc on va utiliser une constante d'Android. C'est arrobas dimension. Et c'est, est-ce que je vais l'avoir dimen? Et c'est action bar default material, c'est la première qui arrive. Hop, on aura besoin d'une couleur de fond et on va également rajouter une couleur de fond, background color, un background, qu'on appellera primary color. Alors si vous voulez faire en material design, il y a un site qui est pas mal à ce niveau. Enfin il y en a plusieurs, mais il y a materialpalette.com où là vous sélectionnez deux couleurs, n'importe lesquelles, là c'est juste pour l'exemple. Et vous allez voir les différentes, la palette en fait avec justement primary color, dark primary color, light, etc. et pour les textes.
Et là vous voyez la primary color ça serait ça, ensuite la toolbar color ce serait ça. Après personnellement je ne vais pas me focaliser vraiment sur le material design, vous avez vu l'application à quoi il ressemble à la fin. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez tester comme ça différentes combinaisons et vous avez toute la palette là avec la primary, dark, etc. etc. Donc moi je vais continuer sur ma primary color, on va créer cette ressource. Donc on va créer une nouvelle valeur et cette valeur c'est dièse 3F 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 dans mon exemple du moins. Donc on a ça. Et puis on peut déjà commencer à regarder, vous voyez que ça s'affiche. Et on va lancer l'application pour voir à quoi ça ressemble. Alors une petite erreur parce qu'en effet j'ai effacé ce qu'on avait testé au niveau du text view. Donc on va virer tout ça. De toute façon c'était juste un test, on va le virer dans notre historic activity.java. Donc ça on vire, ça on vire. Et on relance. Alors la toolbar s'affiche bien, par contre je suis pas super convaincu par la status bar. Alors ce qu'on va faire, parce que là je suis sur Lollipop, on va créer un fichier, on va déjà créer une couleur, une nouvelle couleur, qu'on va appeler donc color name égale dark primary color, qui sera donc dièse 21 21 21. Et ça, on va créer également un nouveau fichier styles. Hop, donc ça sera new value resource file et qui correspondra à la version 21 de Lollipop en fait, donc version hop, et là je mets 21 et ça sera bien sûr styles. Ok, et donc dans ce fichier pour l'API supérieure à 21 on va rajouter déjà ce qu'on avait déjà juste pour l'application là-dedans. Et pour changer la status bar, donc on va juste faire un item name. Ce sera color primary comme ça. Et donc là, ça sera notre couleur à color primary color. Et on va également rajouter, donc là, c'est color primary dark. Et moi, je sais plus comment je l'avais appelé. Je crois que c'est primary dark primary color, bien sûr, je ne l'ai pas appelé dans le même sens. Et là, si on reteste, vous allez voir, la status bar va prendre pour ce qui est des versions supérieures à 21, la couleur de la color primary dark. Sachant qu'en plus là on avait mis translucente à on. Et donc là vous voyez bien que j'ai ma status bar qui a changé de couleur. Donc là c'est déjà mieux. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va peut-être rajouter on peut rajouter le nom du joueur déjà. Il nous faut maintenant récupérer notre toolbar, private toolbar. On va l'initialiser, toolbar est égal à la récupérer plutôt, r.id.toolbar, on caste ça, hop, et ensuite, vu là on va rajouter, là on veut rajouter donc le nom du joueur, donc toolbar.setTitle, on rajoute player name, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter la toolbar, on fait support set support action bar et on passe la toolbar. Et là si je relance, on devrait donc avoir le nom du joueur à la place du, enfin en titre plutôt. Et voilà le résultat. Par contre c'est noir sur fond gris, c'est pas génial, on va changer ça. On va venir donc sur toolbar .xml et on va juste changer le thème en fait. Donc on fait app2. Thème. Et là il y a un thème par défaut, c'est on va mettre comme ça, style. Et c'est thème overlay pour en fait pour écrire en blanc. Thème donc overlay. Et ça va être donc app compat dark. Hop, c'est celui-là qu'on veut. Et on va importer ça. Et normalement maintenant on devrait avoir le texte en blanc. Voilà, ça marche. On va juste rajouter, parce que là on n'a pas vraiment de séparation entre la toolbar et le reste du contenu. On va juste rajouter également Android 2.elevation et on va mettre 4 dp. Et donc ça devrait être bon pour notre toolbar. On testera ça plus tard. On va continuer, donc maintenant on va fermer ça, on n'en aura plus besoin. On va continuer sur notre activity principale. Donc on vient de rajouter la toolbar et on va continuer en rajoutant le recycler view, c'est ce qui contiendra l'historique de nos matchs. Donc on va faire donc c'est Android pareil, c'est dans c'est point support, on avait déjà rajouté cette librairie
je crois dans la deuxième vidéo de la série. .widget recycler view. Là déjà on va mettre hop. Ce sera donc ça sera en dessous de la toolbar déjà. On est dans un relative layout. Donc on fait layout Android layout below pour positionner en dessous de l'ID qui a donc de la toolbar, donc c'est de l'ID toolbar. Vous voyez, ça se déplace comme il faut. On va lui donner un ID bien sûr, Android. Je vais l'appeler RV, ce sera match. RV match, c'est pas mal. Donc en width par contre on va être en match parent. On veut que ça prenne toute la largeur. Et on mettra aussi peut-être une margin top. 2 points. Layout margin top. Donc de 10 dp. Donc ça sera pour notre relative layout. Et en dessous de notre relative layout, on va rajouter donc notre navigation view. Android.support.design.widget navigation view. Voilà. Là, on va rajouter déjà les widths et late. Là, la hauteur, on voudra que ça corresponde à toute la hauteur, donc match parent. On va mettre déjà on va lui mettre un ID, ce sera pas mal. Donc ID Android ID navigation view. On aura besoin de quoi d'autre? On va lui mettre en width aussi, on va pas lui mettre web content. On va lui mettre une taille de 280. Si vous l'avez plus large ou moins large, à vous de faire varier ça. Et un élément super important à rajouter, c'est la gravité en fait qui va nous dire je veux que tu me l'affiches de gauche à droite. Et pour ça, on va faire Android 2. Layout gravity qui est égal donc à start. Et vous voyez, là, il va s'afficher sur ma gauche, sur la gauche de l'écran. Et si on mettait N par exemple, ça se mettrait sur la droite. Donc voilà, nous on veut que ça vienne de gauche à droite. Start. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, j'ai rien oublié, on fera le contenu plus tard. On va déjà essayer de voir un peu ce que ça donne dans l'activité. On va récupérer donc un peu ce qu'on vient de faire. Donc on veut notre drawer layout. Ça sera un find view by id r.id.drawer layout. On va caster ça comme d'habitude. Et notre navigation view. id.navigation_view. Hop. On peut déjà tester si ça marche. Donc hop, si je fais juste là on n'a pas de bouton encore, mais vous voyez que ça marche très bien. Hop. Et je peux la fermer. Donc maintenant il nous reste à mettre le contenu de cette navigation view. Et il nous restera également à gérer l'icône qu'on rajoutera par la suite. Et on verra ça plus tard.